Madame la ministre, on s'était rencontrés lors d'une motion d'une interpellation. On s'était rencontrés, entre autres recommandations ou demandes que j'avais formulées à votre endroit, et je sais que ça avait été repris aussi par les organismes communautaires, la possibilité de faire des pressions sur la première ministre, pour aller chercher une part significative de 250 millions de dollars qu'elle a comme argent discrétionnaire laissé par le ministre des Finances pour aller répondre rapidement aux besoins exprimés par le communautaire. J'aimerais savoir quelle démarche vous avez faite pour aller chercher une part significative de ce 250 millions de dollars. Bien, vous savez qu'il y a eu une rencontre avec le cabinet de la première ministre et avec ma directrice de cabinet et les membres représentants du communautaire à bout et le RQAC et les d'autres organismes qui étaient présents. Donc, il y a des démarches qui ont été mises en place de ce côté-là. Il y a une démarche très importante qui est de travailler ensemble avec les organismes communautaires qui représentent les organismes communautaires pour développer le nouveau plan d'action gouvernemental. Parce que l'actuel, qui est très important, c'est le cœur de l'action communautaire en termes de paradigme. Il se termine au 31 mars 2027. Il faut donc, dès maintenant, et c'est ce que j'ai dit lors de l'interpellation, nous devons débuter les travaux maintenant. Et là, il y a un plan de travail qui est en train de se faire, qui sera proposé là, dans les prochaines rencontres avec les organismes communautaires pour avancer avec ce plan. Et concernant, vous voulez parler d'un 250 millions, mais vous savez, c'est pas une enveloppe de 250 millions qu'on met dans un secteur ou un autre, là, connaissant l'ensemble des besoins. Et il appartient à la première ministre de déterminer de quelle façon l'ensemble du budget doit être mené. Alors moi, je fais des représentations, évidemment, pour le milieu communautaire, beaucoup. On travaille énormément. À preuve, je ne sais pas si vous êtes au courant là, de ce que j'ai pu annoncer cette semaine sur l'initiative immobilière communautaire nationale qui rajoute 60 millions de dollars pour les organismes communautaires. Donc, à la question plus précise, est-ce que oui ou non, vous avez fait des représentations auprès de la première ministre pour qu'une part significative de 250 millions de dollars soit envoyée vers le communautaire pour répondre aux besoins urgents? Est-ce que oui ou non, vous avez fait ces représentations-là? Alors, Monsieur le député de Tachereau, j'ai fait des représentations, évidemment, auprès de la première ministre pour qu'on puisse... D'ailleurs, je la remercie sincèrement de m'avoir reconduite dans mon rôle de ministre de l'Action communautaire et de la solidarité sociale, parce que ça me permet de poursuivre le travail que j'avais déjà entamé, que je fais quotidiennement avec les équipes pour le milieu communautaire, Monsieur le député. Parfait. On va prendre ça pour un non. Le tableau que vous avez présenté tout à l'heure, on va le voir tout à l'heure, là, le tableau. Pouvez-vous me dire, juste pour compréhension, là, quand on pourra le regarder puis l'analyser, est-ce qu'il est en dollars constants ou en dollars courants? Bien, je ne sais pas trop comment vous répondre, Monsieur le député, lorsque vous interprétez ce que je dis de manière plutôt négative. Je ne vous ai pas dit... Vous avez interprété là, ma réponse comme un non. Ce n'est pas un non. Je ne vous ai pas dit non, je n'ai pas fait aucune démarche. Je vous ai dit oui, j'ai fait des démarches. Point à la ligne. Mais après ça, là, il y a un travail constant qui se fait pour le milieu communautaire, avec le milieu communautaire. Puis je vais revenir sur cette annonce que j'ai faite avec de nombreux partenaires, dont les organismes communautaires qui étaient présents. C'est une initiative immobilière communautaire nationale pour aider les organismes communautaires. Je n'ai pas posé de questions là-dessus, Madame la ministre. Je m'excuse, je n'ai pas posé de questions là-dessus. Là, elle me sort des informations qui sont... Je vous ai demandé votre tableau, dollar constant ou courant? Bon. On va en avoir besoin de cette information-là pour analyser votre tableau. Courant. Courant, merci beaucoup. Maintenant, le 13 mai dernier, communiqué, c'est votre collègue de la Violette Saint-Maurice là, qui annonçait en votre nom
un investissement de plus de 1 400 000 à 6 organismes communautaires de Shawinigan. Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle? Qu'il y ait des investissements, qu'il y ait du financement donné aux organismes communautaires, bien sûr que c'est toujours une bonne nouvelle. On parle de la Corporation de développement communautaire de Shawinigan, 342 000, le Regroupement pour la défense des droits sociaux de Shawi, 200 000, Service d'aide aux consommateurs, 233 000, la Corderie, 200 000, et ainsi de suite. Donc, c'est une bonne nouvelle. Bien, voyez-vous, vous parlez de la Corderie. Justement, ça fait partie des organismes qui, dorénavant, ont du financement à la mission, parce qu'ils n'avaient pas de financement à la mission. Et quand on parle des corporations de développement communautaire, bien, leur financement a quadruplé en financement à la mission. Et grâce à ce qu'on fait, Monsieur le député. Même chose pour les organismes de défense des droits. Le financement a augmenté. Est-ce qu'il y a encore des besoins? Est-ce qu'il faut répondre à plus de besoins? Bien sûr. Il faut trouver des solutions à ça. Puis on en a des solutions, Monsieur le député. Le communiqué, là, vous l'avez, donc il est paru le 13 mai dernier, donc c'est tout récent. Il a été mis en ligne par Mathieu Gélina, que vous connaissez, c'est quand même un des porte-parole du mouvement Le Communautaire à bout. Il a dit de ce communiqué-là, c'est pas une bonne nouvelle, c'est juste un renouvellement d'entente, des ententes réduites à 2 ans au lieu de 3 et sans indexation. Un deal qui appauvrit les groupes communautaires. Qu'est-ce que vous lui répondez? Que c'est un financement, effectivement, qu'on a mis sur 2 ans pour s'assurer que dans le passage du prochain PAGAC, le pont se fasse, qu'il n'y ait pas de délai qui fasse que le financement, l'argent ne rentrerait pas. Alors, on a fait le financement sur 2 ans pour amener différents types de financement ensemble pour qu'il y ait une nouvelle mouture. C'était pour simplifier les choses, tout simplement, mais ça n'empêche rien du tout. Là, ça n'enlève absolument rien aux organismes communautaires, loin de là. On en reparlera. Il y a un autre communiqué qui est paru le 7 mai dernier de la Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine et qui parle des besoins qui sont en hausse. Il parle notamment, en fait, là, je vais lire, là, devant cette hausse des besoins, la majorité, 54 des organismes répondants, rapportent avoir dû refuser certaines demandes ou orienter les personnes vers d'autres ressources faute de capacité interne suffisante. 2 organismes sur 5, 39 mentionnent également maintenir une liste d'attente pour leurs services. Parmi ceux-ci, 60 indiquent que les délais d'attente se sont allongés au cours des 2 dernières années. Dans le contexte, 85 des organismes sondés affirment avoir dû réorganiser leurs services, leurs priorités ou leurs équipes au cours des 2 dernières années. Un organisme sur 5 rapporte quant à lui avoir dû abolir des postes au cours de la même période, faute de financement adéquat. Là, vous faites une annonce à Shawinigan, vous leur enlevez 1 an de financement, puis vous trouvez que c'est là pour les rassurer. Monsieur le député, on n'a pas enlevé de financement. On a reconduit des financements pour les 2 prochaines années pour s'assurer que le financement soit là et en fonction du nouveau PAGAC qui sera en place, parce qu'il est indiqué clairement dans le budget que les travaux seront démarrés pour un 2e PAGAC. Alors, il faut faire ce lien-là avec le prochain PAGAC, avec les prochaines enveloppes qui seront déterminées. Et il y a un travail à faire. Et j'ai invité, lors de l'interpellation, j'ai invité les organismes communautaires. Je les ai rencontrés aussi parce que vendredi, par exemple, vendredi dernier, j'étais dans un événement où on a attribué un financement assez important pour la Maison Saint-Pierre, qui va permettre de loger des organismes communautaires. Il y avait donc là des représentants, par exemple, du RQAK que j'ai rencontrés. Allez-vous être présents? Est-ce qu'on va travailler ensemble pour le 2e PAGAC? Oui, bien sûr, on va travailler ensemble. C'est ça qu'il faut faire. C'est cette voie de communication qui est ouverte et de travail ensemble pour mettre en place le nouveau PAGAC et les solutions. Si on a un organisme qui est financé avec une entente pour 3 ans, puis qu'on renouvelle, mais seulement pour 2 ans, est-ce que c'est autant ou moins de financement? C'est une question de logique dans le cadre. Il y a une élection, évidemment. Il y a un plan d'action qui se termine. Il y en a un autre qui va démarrer. On veut s'assurer qu'il y ait
un lien qui soit fait convenable là, pour que le financement des organismes soit au rendez-vous. Et puis, il n'a jamais été question de couper. Là. On ne coupe pas, on augmente. On augmente à chaque année le financement des organismes communautaires. Qui a été mentionné par un des porte-paroles du communautaire à bout. Ce qui est annoncé, c'est un renouvellement sans indexation. Et on passe de 3 ans à 2 ans. Dans ma tête à moi, peut-être que je comprends mal, mais c'est 33 % de coupeux. Une année de moins. C'est vraiment là, une question de faire le lien avec le prochain PAGAC pour que les financements, les programmes soient mieux structurés, qu'il n'y ait pas de chevauchement, qu'il n'y ait pas de... On veut simplifier les choses, autant pour les organismes communautaires que pour l'administration, et s'assurer qu'il y ait des liens qui soient faits correctement, convenablement, avec le nouveau plan d'action gouvernementale qui sera mis en place. Il n'y a pas de coupure, Monsieur le député. On n'a pas la même interprétation du mot coupure. En fait, c'est coupe qu'on devrait utiliser. Le communautaire, c'est 80 % de femmes. Vous le savez aussi bien que moi. Vous connaissez aussi le roulement qui est important dans le communautaire, les salaires qui ne sont pas suffisants, des employés qui sont obligés de fréquenter la banque alimentaire du quartier alors qu'ils travaillent dans le communautaire. C'est des conditions qui sont très difficiles. Ça, je pense que vous le savez. Là, tous les organismes, à peu près, ont dû vous le dire, puis vous dites que vous en rencontrez souvent. On en rencontre beaucoup. Moi, je rencontre énormément d'organismes communautaires dans ma circonscription, à tout bout de champ, puis le sujet qui est abordé en priorité, c'est la question du financement, puis du type de financement aussi, je vous dirais. Ils vous demandaient une solution rapide pour pallier. Oui, il y a le PAGAC qui s'en vient, mais on en a pour 2 ans. 2 ans d'attente. Qu'est-ce que vous faites à court terme pour éviter que le communautaire soit dans la misère comme il est actuellement? Bien, ce n'est pas 2 ans d'attente si les travaux démarrent parce que c'est le PAGAC se termine le 31 mars 2027, donc l'année prochaine. C'est pas 2 ans, ça. Je ne veux pas prendre 2 ans. Il faut faire les travaux maintenant pour avoir les bonnes, mettre en place les bonnes mesures, puis avoir le financement adéquat. Le financement à la mission, il est important. On le sait. C'est nous qui avons augmenté de manière extrêmement importante le financement à la mission. On a rehaussé le financement à la mission. D'autres gouvernements avant nous ont coupé ce financement-là pour certains organismes notamment. Nous, c'est pas ça qu'on a fait. On a doublé le financement à la mission. Est-ce qu'il faut en faire plus? Oui, bien sûr, mais aussi, il faut voir quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour aider les organismes dans leur organisation. Puis je vous reviens avec cette initiative immobilière communautaire nationale qui permet à des organismes d'avoir une prévisibilité sur 15 ans en termes de logement parce qu'ils auront la capacité d'acheter et pas de s'endetter parce que le financement va être fait en fonction de leur capacité de payer. Alors, ce sont des mesures semblables qui viennent aider les organismes communautaires. Oui, ça, c'est une mesure collective. Alors, c'est comme ça qu'il faut penser. Il y a du financement à la mission, mais pas seulement. Il y a aussi tout ce qui vient aider les organismes communautaires. Moi, Madame la ministre, j'aimerais comprendre quelque chose. C'est peut-être moi, là, encore une fois. D'habitude, je comprends vite, même s'il faut m'expliquer longtemps des fois. Là. Fait que je vais vous demander des explications. Vous me dites le PAGAC, je veux l'avoir pour 2027. C'est ce que vous me dites. En même temps, vous me dites, quand je vous pose la question là, du financement des organismes de Shawinigan, vous me dites, oui, on a fait un 2 ans pour que ça arrive en même temps et qu'il n'y ait pas de chevauchement. Donc, l'annonce qui a été faite le 13 mai, elle couvre quelle période? Parce que c'est un financement pour 2 ans. Il commence le 13... En tout cas, l'annonce a été faite le 13 mai 2026, ça couvre 2 ans de financement. Donc, c'est pour couvrir quelles années, cette annonce-là qui a été faite? On a fait un financement de 2 ans pour s'assurer qu'il y ait du financement, le financement adéquat, qu'il ne se passe rien. Le PAGAC, en principe, il se termine le 31 mars 2027. 31 mars 2027, il faut donc au 1er avril 2027, on ait le nouveau PAGAC. Oui. Pour ça, les travaux doivent se faire adéquatement. Et donc, dès le 1er avril 2027... Avec les organismes, bien sûr.
et faire en sorte que on puisse avancer et qu'au 1er avril, ce soit fait. Mais admettons qu'il y a un délai. On ne veut pas que les organismes se retrouvent avec 3 mois sans financement. Donc, on a mis une période de 2 ans. C'est de la sécurité, puis c'est de la saine gestion aussi. Là. Donc, vous avez prévu un chevauchement? C'est pas que je prévois un cheminement, c'est qu'on veut harmoniser les cycles. Ce que je ne veux pas qu'il arrive, c'est que les organismes se retrouvent avec une période sans financement. Alors, on s'assure qu'il y ait ce 2 ans pour que l'argent soit au rendez-vous. Tout simplement, qu'il n'y ait pas d'empêchement, là. Et ça s'appelle de la prévisibilité. C'est une prévisibilité sur 2 ans. Bien en difficile, fonction du nouveau PAGAC, parce que c'est quelque chose qui est très, très apprécié, ce PAGAC. Est-ce que vous avez déjà, parce que c'était une autre des demandes de ce communautaire à bout, est-ce que vous avez accepté la création d'une table de négociation avec eux ou vous vous en remettez uniquement au PAGAC? C'est le PAGAC qui est la voie de passage. Donc, rien à court terme. Il n'y a pas de table de négociation. Ce ne sont pas des syndicats, à ce que je sache. On ne travaille pas sur des solutions à court terme pour aider le communautaire maintenant. Là. On travaille sur des solutions, bien sûr. On n'en voit pas. Puis, je vais vous rappeler encore une fois ce que je viens d'annoncer cette semaine, qui est extrêmement important et qui va aider de nombreux organismes communautaires à plus de prévisibilité, à réduire leurs coûts de loyer.